Mais vous n'avez absolument aucun droit de mentionner le nom de Meth. Parce que si son père est mort, c'est de votre faute. Vous vous souvenez pas de moi, mais je me souviens de vous. Je me souviens de vous comme du lâche qui se tenait au-dessus de mon mari mourant. Cette nuit-là aurait dû vous coûter votre carrière de chien. Mais au lieu de ça, vous êtes là, assis, à me juger? Vous ne méritez pas de juger qui que ce soit. Il y a un mois, Meredith a fraudé l'assurance de sa fille pour opérer une gamine clandestine. Juste après ça, elle s'est fait virer de l'hôpital et risque de perdre sa licence de médecin. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre va rendre son verdict final. Cette audience va carrément sceller son destin une bonne fois pour toutes. Mais à peine la séance commence-t-elle qu'un membre du comité arrive en retard. En le voyant, le visage de Meredith se décompose direct. Ce mec n'est autre que le médecin indirectement responsable de la mort de son mari. Madame Shepard, il y a des choses que vous devez savoir. Madame... Donnez-moi les papiers! Qu'est-ce que je dois faire si je veux récuser l'un des membres? Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux a tué mon mari. L'avocate capte tout de suite que Meredith est en train de vriller. Elle lui répète de rester zen à tout prix. Sinon, le comité va sauter sur l'occasion pour la démonter. Meredith finit par se calmer. Sauf que pendant l'interrogatoire, Paul commence à l'attaquer sur l'histoire de la garde de sa fille. Et il en profite même pour lui faire des attaques hyper personnelles. Meredith finit par craquer. C'est la goutte de trop. Elle se lève d'un coup. Et elle assume haut et fort les erreurs qu'elle a commises par le passé. Si le comité veut lui retirer sa licence pour ça, elle est prête à en payer le prix. Par contre, Paul, lui, n'a absolument aucune légitimité pour la juger. Sous les yeux de tout le monde, Meredith balance le vrai visage de Paul. Elle l'accuse ouvertement de négligence médicale, ce qui a coûté la vie à Derek. Un mec pareil n'a aucun droit de faire la leçon à qui que ce soit. Paul se lève en panique pour essayer de la faire taire. Votre honneur, on devrait... Je propose qu'on fasse une courte pause pour évaluer la situation, savoir si le docteur Gray... S'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui pourrait... Un conflit d'intérêts? Mon devoir d'exercer ne devrait pas être entre les mains de cet homme. C'est lui qui est dans le champ. D'un coup, tous les souvenirs lui reviennent en pleine figure. Il s'écroule par terre et commence à faire une énorme crise de convulsions. Mais malgré tout, Meredith est la première à se jeter sur lui pour le sauver. Homme d'une quarantaine d'années, il convulse depuis 4 minutes. On dégage ses voies aériennes. Emmenez-le au Grey Sloan. Je veux qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Après l'évacuation de Paul à l'hôpital, le juge s'apprête à reporter l'audience. C'est le moment exact où Alex pousse les portes de la salle. Et il somme le juge de ne pas lever la séance. En une fraction de seconde, une foule immense débarque dans le tribunal. Ce sont tous des gens que Meredith a sauvés par le passé. Et ils sont tous venus témoigner pour prouver qu'elle mérite de garder sa licence.